Programmation exceptionnelle tout au long de cette journée à l'occasion des 170 ans de l'œuvre d'Orient qui a rassemblé ses amis à la Maison des Lazaristes à Paris. Et on en profite pour les faire venir les uns et les autres sur le plateau de KTO, prendre des nouvelles. Et on va prendre des nouvelles de l'Irak avec mon invité maintenant, le frère Amir Jagé. Bonjour. Bonjour. Frère Amir, vous êtes dominicain. Ça se voit dominicain irakien. Et alors, on commence peut-être par l'énorme actualité de l'Église chaldéenne de ces derniers jours, quasiment, avec l'élection d'un nouveau patriarche, Paul III Nona, qui est désormais le chef de cette Église chaldéenne de Bagdad. Ça vous a fait quoi? Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je vous remercie beaucoup pour votre question qui est importante. C'est une question importante. Pourquoi? Parce que pour nous, l'élection de nouveau patriarche, ça nous donne c'est un signe d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, l'Église d'Irak a besoin vraiment une nouvelle ère, une nouvelle espérance. Et je pense que ce que nous attendons de nouveaux patriarches, ce que nous attendons de cette élection-là, c'est qu'il soit vraiment un facteur d'unité de l'Église. C'est-à-dire, on a besoin aujourd'hui, l'Église irakienne a besoin vraiment qu'ils puissent travailler ensemble, les évêques, les chefs de l'Église, qu'ils puissent vraiment travailler ensemble pour pouvoir vraiment affronter ce défi énorme que nous vivons comme chrétiens dans ce pays, avec toutes ces difficultés, toutes ces guerres, toute cette violence. Et je pense aujourd'hui on a besoin de pouvoir travailler ensemble pour affronter ce défi, cette difficulté, et de pouvoir vraiment être un signe d'espoir pour ce pays déjà. Parce Ce pays qu'on qui, est depuis 25 ans, quand même, connaît une situation d'instabilité. On peut le dire, il y a eu la guerre, évidemment, il y a eu l'intervention américaine, la chute du régime de Saddam. Mais depuis, il y a eu aussi Daesh, il y a eu des déplacements de population. Et il y a quand même si on en parle moins aux informations, la difficulté à créer un projet national, à créer une stabilité qui concerne tous les citoyens. Oui, tout à fait. Et je pense que les chrétiens en Irak, ils ont joué dans l'histoire d'Irak, ils ont joué un rôle important, un rôle plus, un rôle dans le domaine culturel, dans le domaine d'éducation, dans le domaine de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils peuvent jouer ce rôle-là pour pouvoir vraiment servir leur pays et pouvoir construire ce pays. Parce qu'aujourd'hui, le projet de Daesh, le projet de tous ces groupes extrémistes, c'était de vraiment de pas seulement instabiliser, déstabiliser l'Irak, mais surtout, de couper tous ces liens, de couper tous ces bonnes relations. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de pouvoir vraiment jouer ce rôle de facteur de paix dans ce pays qui a beaucoup souffert de guerre civile, de conflits entre les chiites, les sunnites, les autres communautés religieuses. Et Il y a je beaucoup pense de que blessures à surmonter. exactement. Et je Euh, pense qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils peuvent jouer malgré leur nombre qui est beaucoup diminué, mais je pense qu'ils ont un rôle important. Et moi, je pense que le rôle essentiel que les chrétiens peuvent jouer, surtout dans le domaine d'éducation, dans les écoles privées il y a plein de projets aujourd'hui, plein de congrégations religieuses, etc., qui mettent en place des écoles qui reçoivent les musulmans comme les chrétiens. Et les mêmes choses pour les hôpitaux. Et c'est ça ce qui peut vraiment jouer un rôle, l'avenir d'Irak. L'avenir d'Irak, parce qu'aujourd'hui, tous ces enfants qui sont éduqués sur des principes
humaines, des principes. Nous, on ne fait pas de prosélytisme comme chrétiens en Irak, mais ce que nous voulons construire nos pays. Ça veut dire nous voulons participer à la reconstruction, participer à cette harmonie qui doit régner. On l'a beaucoup dit, la présence des chrétiens d'Orient, elle s'exerce énormément à travers les congrégations religieuses et beaucoup, beaucoup à travers les écoles et les hôpitaux en particulier, qui sont des services à toute la population. Dites-nous quand même d'un mot, frère Amir Jagé, j'ai dit que vous étiez dominicain, pardon, ça se voit. Mais ça fait quoi un dominicain en Irak ? Un dominicain, ça représente un petit peu le cœur intellectuel de ce pays-là, parce qu'on est quand même, on est le seul ordre qui est penché vers la vie intellectuelle et qui est penché surtout cette éducation et cette et c'est pour cela, nous, comme dominicains déjà, que ce soit les sœurs dominicaines ou les frères, donc on a des projets même à venir que l'œuvre d'Orient nous soutient pour pouvoir mettre en place une école ou un lycée, au collège, qu'ils puissent vraiment participer à cette reconstruction des valeurs humaines. Bien sûr, on a aussi le projet de l'Académie de Bagdad pour les sciences humaines que je dirige et c'est des petits projets, des mini, projets, mais qui sont vraiment très importants parce que c'est des projets de terrain. C'est-à-dire, on reçoit par exemple dans l'académie, on reçoit des musulmans, on reçoit de toutes les appartenances religieuses, etc. Et ça, on sent vraiment combien l'Irak a besoin de ce genre de projet. Et maintenant, l'œuvre d'Orient nous soutient beaucoup d'écoles privées et beaucoup d'hôpitaux des sœurs dominicaines, etc. Et je pense que ça, c'est très important. Et je dis d'ici, je voudrais bien transmettre un message pour remercier l'œuvre d'Orient, mais remercier surtout le peuple français, combien le peuple français a soutenu ce peuple et surtout la communauté chrétienne en Irak depuis Daesh, depuis avant Daesh. Et c'est vrai, et le peuple français a été vraiment extrêmement généreux et d'aider cette communauté qui est peut-être minoritaire, mais qui est vraiment très attachée à la foi, à sa foi. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle des Français par leurs dons, par leurs gestes, par leur accueil, parce qu'il y a des milliers et des milliers de familles françaises qui ont accueilli des familles chrétiennes irakiennes lors de l'invasion de Daesh de leur ville. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très précieux. Et en même temps, vous le disiez, beaucoup sont partis, beaucoup ont quitté, beaucoup de jeunes encore se posent la question, on le sait bien, hein, s'ils peuvent avoir un visa pour partir à l'étranger. D'un mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de cette communauté des chrétiens d'Irak ? Aujourd'hui, c'est vrai, on a perdu à peu près 80% de notre population chrétienne irakienne, mais moi, le nombre ne me fait pas peur, en fait. Ce qui fait peur, vraiment, c'est de perdre l'espoir. C'est-à-dire on a aujourd'hui 20% de population chrétienne qui reste encore en Irak, mais qui croient malgré tout. C'est-à-dire il y a des gens, bien sûr, s'ils ont l'occasion, ils vont quitter, parce que pour sauver leur famille, etc. Ça, je comprends tout à fait. Mais quand même, il y a des gens convaincus et qui ne voient pas d'autre vie qu'en Irak. Et même des jeunes qui ont trouvé, dont les familles se sont installées en Occident et qui font le choix de revenir. On a eu l'occasion de faire des reportages avec eux pour contribuer à construire cette société, à bâtir l'Irak de demain. Merci beaucoup, frère Amir, d'être venu nous voir. La prochaine fois, c'est promis, on vient vous voir chez vous pour prendre des nouvelles de l'Irak. Merci beaucoup et bonne mission, surtout bonne mission pour l'œuvre d'Orient, pour KTO, pour que vous puissiez être vraiment des messagers de la paix
pour notre région et pour le monde. Merci. Merci.